a des futurs mariés dans la salle. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Recevez l'onction du mariage au nom de Jésus. Qui a été béni hier soir. C'était formidable. C'était une véritable cure. Vous savez, plus on avance, plus le niveau aussi monte. Et je suis convaincu que Dieu va encore nous faire du bien ce soir. Alléluia. Et donc on a parlé des choses vraiment assez profondes, c'était terre à terre. Et je rends grâce à Dieu, quand je suis parti d'ici, j'avais un esprit totalement libre. Et j'ai compris qu'il faut dire aux gens les choses comme elles doivent être dites. C'est vraiment important. Des choses dont nous avons souvent honte, du mal à parler, mais qui sont vraiment nécessaires, qui sont utiles. Et je voudrais, avant de commencer notre deuxième enseignement, nous encourager à accepter la parole de Dieu. Si c'était un orateur extérieur, on va dire bon, mais quand c'est le papa de la maison, attends, est-ce que le papa est venu parler de moi ou quoi? Vous savez, il ne faut pas que la parole de Dieu t'offense. Si la parole devient une offense pour toi, les gens te disent, ça va être compliqué pour toi. Il ne faut pas te sentir offensé par la parole. Vous savez, ces moments-là, je tenais vraiment à les passer avec vous. Et hier, quand je suis rentré, je parlais à mon épouse, je lui ai dit, je comprends qu'on ne pouvait pas avoir une église solide. On ne peut pas avoir une église efficace, des leaders efficaces, si on ne parle pas de ces choses-là. Comment assurer la relève si nous n'avons pas des hommes et des femmes qui comprennent la nécessité de créer le lieu, de marcher dans une vie de consécration? Et donc, vraiment, c'est sans remords que moi je vous parle, parce que c'est important. Si vous êtes membre de ce ministère, c'est au méchant. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. En termes saints, si tu te reconnais comme membre, comme enfant de cette maison, la différence doit être vue dans ta vie. Amen. C'est très important. Si ta vie n'est pas différente de celle des gens du monde, dans ta maison, dans ton quartier, je doute que tu sois, vraiment que tu fasses partie de cette maison, de ce ministère. Ta vie doit être un modèle. Je sais, c'est pas facile, mais je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit. Amen. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. En dehors de ce que j'ai prévu, j'étais en train de réfléchir, je commence à écrire, parce qu'on va parler ce soir de la maturité pour le mariage. Mais il y a aussi un autre point qui est important, c'est de dire aux gens comment faire des rencontres miracles. Ça se passe comment? On ne me voit pas. Non, il y a des yeux qui le voient. Comment faire des rencontres miracles? C'est vraiment important. Et il y a aussi un autre aspect, nous allons certainement l'aborder demain, c'est comment organiser. C'est vraiment un enseignement, un séminaire, vraiment, on va dire terre à terre. Comment organiser une cérémonie de mariage. Et il y a un autre aspect aussi très important, parce que ce séminaire vise le changement de nos vies. Et on ne peut pas changer sans la personne du Saint-Esprit. C'est important. Vous savez, la loi produit la condamnation. C'est bien de dire aux gens ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais l'homme en lui-même n'a pas la capacité de vaincre le péché. Tu peux prendre la taloche, tu peux prendre les morceaux de bois, taper quelqu'un. Sinon, tous ceux qui vont dans les maisons de l'arrêt là, ne devraient pas repartir dans les mêmes choses. C'est pas ça. La loi nous révèle notre incapacité. La loi nous révèle notre vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vaincre le péché nous-mêmes. C'est pourquoi Paul parle de la loi du péché et de la mort. Il parle de la loi de l'esprit de vie. Tu ne peux pas vaincre le péché avec tes capacités naturelles. Pendant ce séminaire, tu peux avoir de bonnes décisions. Je ne vais plus jamais forniquer. Je ne vais
d'adultère. Amen. Mais si le Saint-Esprit ne te soutient pas, tu ne peux pas guérir. Est-ce qu'on peut tous dire le Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu par vous-même. C'est pour que vous mourir à vous-même. Et laisser le Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu se manifestant à travers des hommes mortels par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On peut tout dire sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. La loi n'est pas mauvaise, elle est bonne. Elle nous révèle la volonté de Dieu, ce que lui attend de nous, comment on doit vivre. Mais sans le Saint-Esprit, je ne peux pas. Si elle était capable de nous amener à Dieu, Jésus ne serait pas venu. Il fallait qu'il vienne, qu'il meure. Il a accompli la loi pour nous. Est-ce que quelqu'un là? Oui, il a accompli la loi pour nous. C'est pourquoi, au-delà de tes erreurs, quand tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur, Dieu te pardonne. Tu ne te souviens plus de ton passé. Tu deviens un homme nouveau. Maintenant, il y a une nouvelle marche en tant qu'homme nouveau. Tu entreprends cette marche comment? Par le Saint-Esprit. Je sais que la parole, depuis hier, elle touche. C'est un choc. Mais je veux que vous compreniez que par le Saint-Esprit, vous allez pouvoir vivre une vie de sainteté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Et pour terminer, hier j'ai commencé, j'ai donné quelques orientations. La deuxième orientation, ne coûte pas la parole avec les oreilles de quelqu'un. Vous êtes quelque part, et pendant que le pasteur prêchait, la personne qui était là, elle disait, oui, j'espère que mon mari comprend bien. Ça, c'est sa parole d'aujourd'hui. On ne fait pas ça. Amen. Yes. On écoute la parole pour soi-même. C'est important. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et donc, hier, on a abordé beaucoup d'aspects. Et j'ai jeté une question comme ça. J'ai dit, est-ce que c'est possible d'aller dans le monde, de prendre quelqu'un et l'amener à l'église et en faire un chrétien? Puis il va déposer. Bien, tu as vu, tu as dit, moi je vais déposer. Viens à l'église. Et puis tu l'amènes à la mairie. Là, je m'adresse aux frères. Parce que ce n'est pas seulement les sœurs. Amen. Les frères aussi peuvent voir dehors et dire, moi je n'ai pas vu ma pointure là-bas. Toi, quand je te vois avec mon pied, on dit ton pied, mon pied. Allons. Est-ce que c'est biblique? Hier, on a compris qu'à la lumière de la parole, c'est pas bien, ça ne se fait pas. Amen. Abraham a dit à Eliezer de Damas, va dans ma patrie, dans la maison de mon père et dans ma famille. Là-bas, tu trouveras une femme pour mon fils. En termes simples, un chrétien ne va pas dans le monde pour prendre un païen ou pour prendre une païenne et l'amener comme quoi je vais la convertir et nous allons devenir chrétiens. La lumière et les ténèbres ne se mélangent pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je respecte tes conceptions, je respecte tes croyances, ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Mais tout ça ne dépasse pas la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est important. C'est important. Tu es libre de croire, de refuser, de croire. Mais ce que je sais, c'est que si tu décides de faire comme le monde te dit, tu auras des résultats. Si tu alignes à la lumière de la parole de Dieu, tu auras aussi des résultats. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Hier, nous sommes arrêtés à mon choix, c'est là où. Voilà. Maintenant, vous avez quelqu'un qui est dans l'église. Il est seul. Il a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Cette personne doit trouver le frère ou la soeur dans l'église. On a dit hier. Maintenant, on a compris que l'église, ce n'est pas seulement le mal.
L'église, c'est le corps de Christ. L'église est au Sénégal. Amen. Ce qui fait que certains restent longtemps aussi dans le chômage, c'est parce qu'ils sont limités. Ton mari peut le trouver dans le taxi. C'est pourquoi quand on va aborder l'aspect de comment rencontrer, on va parler de la courtoisie. Il y en a qui ne savent pas parler. Et ça passe à côté de toi. Flavie a témoigné ici. Flavie a rencontré Nels Babika dans un taxi. Et Nels a dit, Flavie a seulement souri. Le sourire l'a pas frappé. Et il ne s'est plus jamais relevé. Tu comprends? Tu as entendu une manière, tu as toujours Dieu nous parle. Autrement dit, Dieu nous visite. Mais c'est nous qui sommes souvent Israël. Donc le frère peut venir de Bethany, il peut venir de l'Alliance chrétienne d'Afnad, il peut venir, je ne sais pas moi, de la maison, l'église est ici. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui confessent Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il peut venir de la Corée, Amen. du Japon, Amen. il peut venir de Sao Tomé et Principe. Amen. Là, la main a diminué. Il peut venir de l'Allemagne. Tu sais quoi? Il peut venir de l'Emaba. Amen. Amen. Yes. Oh, on dirait que tu as la vision. Donne-moi un autre village. Moabi. Moabi. Batamatenge. Il peut venir de l'épaule. Tu connais l'épaule? Ça fait américain. Là où les moustiques sont comme ça. Mais des moustiques divins. Une piqûre, tu es immunisé contre le palu à vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Et là, il y a un autre aspect. C'est ceux-là qui viennent dans le Seigneur, ils ont une relation. Je n'ai pas encore commencé mon message lié à la maturité. C'est une partie que je n'ai pas pu achever hier. J'ai envie de finir ça. Parce que j'attendais ce moment avec impatience. Donc, on peut avoir des personnes qui reviennent du monde, c'est-à-dire tu acceptes le Seigneur, mais tu es dans une relation. Et là, il y a deux cas. Il y a le cas où les personnes sont déjà mariées. L'un des conjoints accepte le Seigneur. La Bible dit que le conjoint chrétien ne doit pas répudier la conjointe ou le conjoint. Si ce dernier consent à vivre, je vous donne un exemple, un exercice hier. Allez lire 1 Corinthiens 7. C'est ça, non? Ce que je dis là, c'est à l'intérieur. Il ne doit pas répudier sous prétexte, parce que le piège, c'est quoi? Si tu comprends mal, on s'est un païen, la lumière des ténèbres ne peut pas. Et tu viens à l'église, tu vois maintenant des nouvelles lumières. Ah, voici un prétexte pour le jeter à la poubelle. Non. La Bible dit, s'il consent à vivre avec toi, c'est ton mari. Amen. C'est ta femme. La Bible qui sait? C'est tellement par ton comportement, je par la phrase, par ta foi, par la grâce de Dieu qui est sur toi, tu peux amener ton conjoint à se convertir. Parce qu'il est dit, l'homme est sanctifié par la foi de sa femme. C'est un peu. Mais d'autres versions disent qu'à cause de ta foi, ton homme, ton mari païen, il est proche de Dieu à cause de ta foi, y compris tes enfants. Allez lire le livre des Actes, vous allez trouver que Paul est dans un bateau qui allait chavirer. Et Dieu dit à Paul, à cause de ta présence dans ce bateau, tout ce monde est sécurisé. Quand tu es membre de la famille à Jésus, il y a une couverture de sécurité. Et parfois, celui qui n'est pas païen, il est orgueilleux. Moi, je réussis au travail, moi, je n'ai pas d'accident, moi, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Il pense parce qu'il est très intelligent. Lui encore, lorsque madame, par exemple, n'apporte pas un salaire, qui es-tu ici? Il ne sait pas qu'à cause de l'onction de Dieu sur la vie de cette femme, c'est pourquoi il excelle dans les affaires. C'est pourquoi il prospère dans la vie. Qu'à cause de la foi du conjoint chrétien, le conjoint païen est proche
il est proche de Dieu. Il est proche de Dieu. Amen. Amen. Donc, dans ce cas-là, le conjoint devenu chrétien ne doit pas déplier, ne doit pas se séparer de son mari. Je dis bien mari. Est-ce qu'on peut dire mari? Marie. Quand on dit mari, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire 30 ans de vie commune? Non. On peut avoir passé 35 ans et finir célibataire. Ça ne t'arrivera jamais. Amen. Non, pas de mari, c'est celui qui a reconnu ta valeur devant ton père et ta mère. Qui est celui qui a dit je l'aime, tu le t'aimes. Et tous les enfants de ceux qui sont des pères rares. Je déclare que vos étoiles crient, entre le Père de loin, au nom de Jésus. Soyez des chrétiens de la vision mondiale. Voyez au-delà de ces murs. Yes. Après tout, il y aura des rencontres. Amen. Des rencontres divines. Parce que quand Dieu prépare des rencontres, Satan aussi prépare ses rencontres. Mais tu reçois sur le discernement au nom de Jésus. Donc, il est chrétien, elle est chrétienne, l'autre est encore là-bas. Il ne doit pas chasser. C'est son mari. S'il consent, si elle consent. Et dans la Bible dit, si à cause de la foi de celui qui est devenu chrétien, le païen, le conjoint païen dit, moi je ne veux plus de toi. Ça arrive, je connais un couple, donc je donne le nom par discrétion. Monsieur est dans les trucs bizarres. Madame devenue chrétienne, il a même pas à faire les fois. Dépassé, il a dit, tu me gênes. Tu sors de chez moi. Essayez, diplomatie et négociation, dis-moi c'est terminé. Dans ce cas, la Bible dit, ils peuvent se séparer. Et celui qui est chrétien peut se remarier. Mais, que ce soit dans nos Seigneurs. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Regardez la tête, c'est-à-dire, quelqu'un, c'est pas seulement les sœurs. Un frère accepte le Seigneur. Il vient, il donne sa vie à Dieu, parce qu'il y a aussi des femmes sorcières. Tout comme il y a des hommes sorciers. C'est ça, non? Et là, la sorcière ou le sorcier ne sort plus en vampire. Il dit quelle prière m'empêche de sortir à minuit. Il essaye d'acrobatie, association, rien. La chrétienne est trop dure, le chrétien est trop dur. Il dit bon, puisque je veux continuer mes activités nocturnes, toi et moi, on divorce. La Bible dit le chrétien sorcier ou le chrétien mauvais qui ne veut pas rester avec la chrétienne ou la chrétienne qui ne veut pas rester avec le chrétien peut partir. Maintenant, le chrétien ou la chrétienne peut se remarier. Le divorce, la séparation n'est pas venue du chrétien. C'est venu du païen qui ne veut pas la lumière. Maintenant, le chrétien qui est resté à la foi, il peut se remarier. Mais s'il se remarie, il doit se marier ou elle doit se marier avec un chrétien. Ça va? Amen. Ça va. C'est qu'il y a des questions. Demain là, ça va être, on va s'asseoir et vous allez poser des questions. Je sais que par ces enseignements, beaucoup de questions ne répondent jamais. Amen. Maintenant, il y a un autre aspect qui est beaucoup plus répandu. Le deuxième cas, c'est le cas où les personnes viennent du monde. Elles acceptent le Seigneur, ou les conjoints acceptent le Seigneur. On fait comment? Ils sont en union libre. Et il y a des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Voici mon conseil. Je conseille à ces personnes de régulariser leur situation. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Pensons aux enfants. Ils vont devenir des enfants qui vont vivre dans un foyer pour nous parler. C'est pas possible. Donc, si quelqu'un accepte le Seigneur, il donne sa vie au Seigneur et il se rend compte qu'il vit avec un homme, avec une femme. Ils sont en union libre. Il y en a qui vivent ensemble depuis 10-15 ans. 20 ans, j'ai parlé 30 ans même. Il y a des enfants. Il y a même déjà des petits-enfants. On fait comme on les prend les mères, on les met à la poubelle. On les encourage à régulariser leur situation. C'est quoi régulariser la situation? C'est aller doter la femme. Les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Amen. Je reviens sur ce que j'ai dit hier. Fiançailles n'est pas Mariage. Donc il amène la femme. S'il veut commencer par les fiançailles, c'est lui. Mais il doit arriver. Amen. Après, il y a la dot.
pour sécuriser la postérité. Et puis, si le mari consent, on peut bénir le mariage. Amen. Maintenant, s'il ne consent pas, dans le cas où il est païen. Mais sinon, ce qu'on encourage, Amen. la femme, c'est de prier pour que on dit frère prophétiquement, la personne qui n'est pas chrétienne l'amène devant les parents, devant l'officier d'état civil, pour qu'il soit en règle avec Dieu. Amen. Amen. Maintenant encore, il y a des questions. Maintenant, pasteur, celle qui est chrétienne là, elle sait que l'autre est païen. Elle fait comme? Elle sort de la maison, elle le laisse libre comme toi et moi. Nous sommes en union libre. Je te laisse. Nous allons traiter ça en détail demain dans les questions-réponses. Imaginez-vous, ils sont ensemble 20 ans. Et puis, la sœur a accepté le Seigneur. Elle découvre que c'est une union libre. C'est pas sécurisé. Elle dit au païen, avec les 5 gosses, les 6 gosses, dit bon, toi et moi, on se sépare. Viens voir mes parents. Il est païen. Lui là, il va venir. C'est là où interviennent les conseils pour le suivi pastoral. Maintenant, on doit accompagner les personnes dans la prière, dans les conseils, et amener la femme à comprendre que par sa foi dans le Seigneur, par le changement de son comportement, elle peut amener son nom. Pour donner ça au Seigneur. J'aime beaucoup les cas. Maintenant, vous avez d'autres cas où il n'y a rien. C'est-à-dire, on s'est rencontrés dans le monde, il y a, je sais pas moi, 1 an, je ne sais pas, on vit comme ça. Parfois, je suis encore chez mes parents, lui il est encore chez ses parents. On a le projet. Je fais comment? Je suis venu dans le Seigneur. À la lumière de la parole de Dieu, tu mets l'ordre dans la vie. N'est-ce pas? Amen. Est-ce que l'église, Amen. le silence là est très révélateur. Les gens pourraient réfléchir. Les gens réfléchissent. Je connais, je les ai suivis, ils n'étaient pas couples à l'époque. Mais il faut agir par la foi. J'ai fait le témoignage de la diaconesse. Elle a dit au comprimé, je ne veux plus boire. Je vais d'abord jeûner. Là, c'est la foi. Elle était en union libre avec un bien-aimé nigérian. Et elle a donné sa vie au Seigneur. Moi, je lui ai présenté la parole. Mais s'il vous plaît, je vous donne un conseil. Ne prenez pas la décision à la place des gens. Si vous prenez la décision à la place de quelqu'un, quand ça va changer, elle va devoir porter le changement. La personne doit pouvoir assumer ses propres décisions. Tu lui présentes la parole de Dieu et lui-même il décide. Amen. Yes. Je lui ai dit, voici que la parole me dit par rapport à ta position. C'est pas correct à la lumière de la parole. On a prié. Il est ensemble. Au côté. Nous sommes séparés. Elle est venue à la cellule 1 mois, 2 mois, avec l'enseignement, la parole de Dieu. Elle-même dans sa relation avec le Seigneur. Un soir, elle est rentrée, elle a dit, tu sais, I love you. Je t'aime. Je vais aller même à Ibadan. Je vais aller à Lagos. Comme tu veux que j'aille avec toi. Mais je veux t'amener à comprendre que ça là, c'est pas bon. S'il te plaît, mettons de l'ordre. Nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu. Monsieur a dit ça, c'est quoi? Il a allé au marché, il a parlé à ses frères. Ses frères disent, ah, elle peut être sérieuse comme ça. Là, elle demande, il demande. Elle dit non, s'il te plaît, mettons de l'ordre. Quoi? Oh, j'ai envie. Non, mettons de l'ordre. Mettons de l'ordre. Elle est allée sur les carreaux. Monsieur est resté au lit. Il dit non, 1 semaine, ça va passer. 1 semaine, rien. Regarde l'ordre. 1 mois, rien. Dépassé. Il s'est énervé. Il allait voir ses frères. Il a dit regardez ce que je dis. Et l'un d'eux, il a croisé quelqu'un qui lui a donné un bon conseil. Il lui a dit tu as chez toi une femme merveilleuse. Elle a compris ce que Dieu a établi. Et il a expliqué à cet homme la parole de Dieu. Il dit si tu l'as répudié, tant pis pour toi.
va régulariser. Alors je te parle. Certains ils sont jamais milliardaires. Yes. Il l'a correctement épousé. Amen. Alléluia. Amen. Il l'a épousé. Ce séminaire vise à nous amener aussi à mettre de l'ordre dans nos vies. Amen. C'est très important. Ça, c'est des sujets délicats. Délicats, c'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Amen. C'est pourquoi j'ai parlé au début du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tout ça se vit pour vous. C'est lui-même qui doit faire votre travail. Amen. Alors je prie pour sortir de ce séminaire, le temps qu'il ne soit plus jamais l'Amen. Amen. Maintenant, donc, quand tu pries, si tu es un petit ami, est-ce que c'est normal? Non. Tu dois arrêter ça là. Là, la salle est glacée. Tu es même dans un service. Est-ce que c'est normal? C'est normal. On ne peut pas avoir une église forte qui peut assurer la relève. Les pasteurs forts, si on assure des ordres dans l'église, c'est pas normal. Et c'était le cas de l'église de Corinthe. C'était l'immoralité. C'était le désordre. Je vous ai pris mon exemple hier. Je vous ai demandé la même. 2 ans d'observation. Même ma vie. Il y en a qui n'étaient pas là hier. Je reviens là-dessus pour nous avoir tous la même longueur d'onde. Or, il faut qu'on teste d'abord la machine pour savoir si ça marche, si ça ne marche pas. Tout ce que Dieu donne marche. Amen. Je reviens là. Amen. Je vais faire des comparaisons avec ce que tu as connu dans le monde. Je le vois, si elle tourne comme elle tourne mieux. Tu verras si elle tourne à l'autel. Amen. Je vous ai dit, il faut pas mettre les petits enfants n'importe comment ici. Bon, je suis en train d'éliminer certains sujets de prière. Vous aurez des sujets là-bas au bureau, pasteur, priez pour moi. Il y a des délivrances qu'il faut faire là ce soir. Amen. Vous êtes Dieu m'a dit, je ne peux pas voir, parce que c'est net jusqu'au ces pasteurs. On ne peut pas avoir de bons pasteurs, de bons leaders, s'il y en a qui ne sont pas consacrés. Amen. Et c'est pourquoi les autres ne parlent pas. Tu pries, ça ne marche plus. Parce que tu fais trop de mélange. Ma vie de prière, ma vie chrétienne ne décolle pas. Il y a trop de mélange dans ta vie. Tu dois mettre de l'ordre. Est-ce que quelqu'un a ce soir? Amen. Oui. Dieu te bénisse. Amen. Donc les fiancés, regardez les mariages. Avant que je me marie, les fiançailles de longue durée sont source de fornication. Est-ce que les soeurs sont là? Je veux qu'on fassions tout ensemble. Tu poses la question, tu m'amènes où? Je l'ai dit hier. Les hommes sans vision. D'ailleurs, qui es-tu? On parle. Tu m'amènes où? C'est ça. Et tu me demandes la main. On est dans seconde. On va s'observer pendant combien d'années? 5 ans d'observation. Vous allez te dire, il y a des bébés qui vont naître en route. Et quand il va aller à l'université, il va voir d'autres couleurs. Et il te prend, il te jette. Est-ce qu'on est là? C'est la maturité. Les fiançailles de 8 ans là, c'est pas ici. Je viens sur la maturité là. C'est source de fornication. Et nos parents à la maison, ils ne savent pas que lorsqu'on est fiancé, on est encore séparés. Ils n'ont pas notre culture. Dès que tu fais les fiançailles, on t'appelle la femme de. Donc les parents se déchargent, taxi ne paye plus. Crème ne paye plus. Tout. Ils te disent même, mais tu fais quoi encore ici? N'est-ce pas, il est venu te marier? Est-ce que la Bible dit que tu es marié? Sécurité, veillons porte. Il n'est pas marié. N'est-ce pas? Maintenant, après, on brûle les feux. Les bois sont brûlés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. 15 ans de fiançailles. Nul ne s'en fout. Amen. Les soeurs sont contentes. Papa. Donc, je deviens votre dépenseur. Amenez-moi les autres là ici. Vous partagez ça en cachette là-bas. Moi, je transmets ici avec vous. Jésus est Seigneur. Je vous parle avec amour, rassurez-vous. Ne voyez pas la tonalité de ma voix. Je vous aime. L'amour.
mari, aussi longtemps que ce dernier est en vie. Il n'y a pas de divorce. Amen. Et si il se sépare, il reste comme ça. Sinon, il aille se réconcilier. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est pas je porte, je laisse, je vais prendre un autre bâton. Ça n'existe pas. C'est un. Dieu n'a pas prévu deux. Amen. Il a poursu qu'un seul. Amen. Oh, mais il peut se délaver. Celui que Dieu coule là, il n'y a pas d'éternel, il n'y a pas quelque chose qui peut le délaver. Amen. Donc c'est important. Donc les choses du monde, on ne mange pas la banane, tout dans la banane, s'il te plaît. Ce que Dieu t'a donné là, c'est voilà. C'est jusqu'à. On commence par Dieu qui l'homme et la femme. C'est pas divorce. Il y a réconciliation. Amen. Et là Jésus a dit, sauf cas d'infidélité. Et là encore, le pardon existe. Amen. Dieu nous aide. Amen. C'est pas facile à avaler. C'est pas impossible. Mais ça ne t'arrivera jamais. Je libère l'onction de fidélité dans mes couples ici au nom de Jésus. Amen. Que l'esprit de divorce qui plane les faits ravages dans les ménages n'entre pas chez toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bénédiction d'Abraham trouve vraiment plein d'expressions dans ton mariage. Au niveau où tu appelles ton mari mon Seigneur. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Que Dieu nous bénisse tous. Maintenant, passons sur le sujet concernant la maturité. Yahweh Jireh, moi je reste debout. Chantez un peu. Moi je reste debout. Yahweh Jireh, 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 moi je reste debout. Genèse chapitre 2, 18 à 24, mon texte hier. Genèse 2, 18 à 24, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair.
on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. La maturité dans le mariage. Quand nous parlons de maturité, nous parlons de la capacité d'assumer les responsabilités qui entourent autant pour moi le mariage. Parce que le mariage est entouré des responsabilités. Et tu as besoin de comprendre ça. Vous savez, certains regrettent aujourd'hui d'être entrés dans le foyer. Pas parce que le mariage est mauvais, mais c'est parce qu'il n'a pas compris quelles sont les exigences liées à l'institution qu'est le mariage. Il y a des responsabilités. Et je dis souvent, tu peux fuir ta responsabilité, mais les conséquences de ton irresponsabilité, tu ne peux pas les fuir. Amen. Quelqu'un dit, si tu ne payes pas aujourd'hui, tu payeras demain. Et si tu veux te reposer demain, paye aujourd'hui. Amen. Il n'y a pas de raccourci. C'est obligatoire. Et je veux que vous compreniez que Dieu ne marie pas les garçons et les filles. Dieu marie les hommes et les femmes. Amen. Amen. Yes. Dieu ne marie pas les garçons et les filles. Les garçons et les filles restent chez papa et maman. Dieu marie les hommes et les femmes. C'est pas que celui qui a trouvé une femme à une fille. Il a trouvé quoi? Le bonheur. Est-ce que tu es une femme? Tu es encore une fille? Est-ce que tu es un homme? Ou tu es encore un garçon? Dieu marie les hommes et les femmes. La responsabilité, disais-je, c'est être capable d'assumer les responsabilités conjugales, les responsabilités qui entourent le mariage. Quand nous avons lu ce texte, nous voyons que Dieu a testé la responsabilité d'Adam. Dieu ne met pas sur le marché un produit qu'il n'a pas testé. Dieu teste toujours là-bas. Il a testé Adam. Viens ici. As-tu vu tous ces animaux? Oui. Regarde le nombre de poissons qui sont dans la mer. Est-ce que tu peux aller à la mer et voir les poissons comme ça? Les poissons vivent dans l'eau. Mais Adam avait les yeux pour voir le dernier poisson qui était là-bas. Ça parle de la divinité. Ça parle de la percée spirituelle. Il était très spirituel. Au point de voir ce que l'œil naturel ne pouvait pas voir. Dieu a pris une chaise, il s'est assis. Il a dit, je veux tester ta capacité. Je veux voir si tu peux gérer les choses. Est-ce qu'on peut dire ensemble les choses? Les choses. Avant de te donner un homme qui a un esprit comme toi, je veux savoir si tu peux gérer les choses. Parce que gérer un homme, une personne, c'est plus compliqué que gérer les choses. Yes. Yes. Tu ne peux pas gérer l'argent. Et tu veux gérer un humain. Tu veux gérer une femme. Tu as réfléchi. C'est un esprit à la même dimension que toi. Yes. 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 Tu ne peux pas gérer le fait d'arranger un lit. Et tu veux gérer un homme, un esprit. Tu ne peux pas gérer une cocotte. Comment on fait le riz? Mais tu veux gérer un homme. Alléluia. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es là? Je parle de la maturité, la loi de la maturité. Yes. Amen. Beaucoup d'hommes à la porte du mariage, pas parce qu'ils ne sont pas éligibles, mais tu n'es pas prêt. Tu es encore un garçon. Yes. Tu es encore une fille. Tu n'es pas encore un homme. Tu n'es pas encore une femme. Il a dit à Dieu, je veux savoir si tu peux gérer. Il a dit à Dieu, je veux exposer la sagesse que tu m'as donnée. Toi, tu t'appelleras lion. Lui a validé. Toi, quand je vois, toi c'est léopard. Toi c'est crocodile. Après avoir nommé tous les animaux, les oiseaux, les poissons, Dieu a dit maintenant, je peux t'envoyer une femme. Il faut lire
Amen. Après qu'il a nommé tous les animaux, les oiseaux, les poissons, Dieu a vu qu'il avait fait deux et il était seul. Il a dit maintenant je peux t'envoyer une femme. Dieu teste toujours. Et je veux que tu saches que Dieu connaît ton poids. Amen. Amen. Tu sais quoi? Ton poids, c'est pas ton salaire. Amen. Il y en a qui ont 2 millions, mais qui sont des poids plumes. Ils ne pèsent pas. Mais il y en a qui ont 300 000. Ce sont des bulldozers. Avec 300, il peut bâtir des tours. C'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu as dans le cœur. Et donc Dieu veut des hommes et des femmes matures. Et c'est ce que Dieu te fait ici pendant ces 3 jours. Tu ne peux pas gérer ce qui est inférieur à toi. Alors qu'il a dit domine sur les poissons, domine sur. Tu ne peux pas dominer la création. Tu ne peux pas dominer une caisse. On te donne de gérer une caisse. Tu changes les chiffres chaque fois. Tu ne peux pas gérer ça. Mais tu cours, je vais gérer une femme. Je vais gérer l'homme. Tu n'as pas compris. Ton test pour voir si tu es capable. Soit qu'il est dans ce qu'il a été compris. Amen. Pourquoi? Parce que dans le mariage, ce qui concerne nous les hommes, tu vas rendre compte des armes que Dieu a placées sous ta responsabilité. Je rendrai compte de la vie de ma femme. Parce que l'homme est le chef de la femme. Quand Adam a péché, quand le péché est arrivé, Dieu a demandé les comptes à Adam. Donc les affaires à la maison, on laisse-le. Quand tu vas se payer la tête, lui-même va comprendre. Et qui va payer les factures? Il va se payer la tête devant une bosse qui ira payer Bétadine. C'est qui? Donc si je veux faire Bétadine là, je dois l'arrêter. C'est ma responsabilité. Donc le laisser aller là cause la mort. On va demander Élie. Il est mort, lui et ses fils le même jour, l'assise, le laisser aller. Certains foyers de l'école vont passer toutes les sens de suce. Nous y reviendrons. Je mange pas ça. Je mange pas ça. On l'appelle petit chef. Vous avez vu tout le nom. Petit roi. Et vous voyez les souvenirs petit roi. Parce qu'il y a un roi des rois. Il refuse de manger. Et à minuit, il a fait son chant. Parce qu'il y a petit roi qui est dans les couloirs de la cuisine. Et il cause les incendies. Ce ne sera jamais dans ta maison. La discipline est obligatoire. Tout ménage qui se respecte. La maturité. Elle commence par la compréhension des principes et obligations liées au mariage. Ça commence par la compréhension des principes et des obligations qui sont liées au mariage. Les principes sont des règles. Rien ne fonctionne sans règles. Toute chose qui existe a des règles. Amen. Tout, absolument tout. Même ce micro, il y a des règles. Si les règles là-bas, le son va être bizarre. Il y a des règles dans tout. Et si tu méprises les règles, tu as embrassé les misères. Parce que tu dois comprendre que Satan a aussi développé les misères autour du mariage. Et si tu méprises les règles là, les misères là, tu ne peux pas échapper. Je vous ai dit tout à l'heure que les garçons et les filles restent à la maison. Ils ne sortent pas. Aussi, la maturité n'est pas liée à l'âge. C'est pas parce que quelqu'un a 40 ans, j'entends certaines personnes, tu as 35 ans, tu as 35 ans, tu as 35 ans, tu es marié quand? La question c'est est-ce que tu l'as formé? Il a 35 ans, c'est un bébé. C'est toi qui vas lui faire le café à 35 ans. Oh, prends le café, non, s'il te plaît. Quoi? Il va te tuer. Et à un moment, tu lui dis, oh non, tu vois pas l'enfant de la voisine, tu vois pas, s'il te plaît. Il faut le jeter. Je dis, il faut le jeter. Amen. Dans nos vies, les éclos apprennent à voler. Quand maman aide les jette, il est confortable dans le nid là. On amène la viande, on amène tout, il mange, il grossit les plumes. Maman regarde, il faut la mange, il jette à ta guerre, rendez-vous. Est-ce que quelqu'un est là? Les loulus, 35 à 40 de poche, 35 de poche. Il va produire quand?
millions, tu veux gaspiller mon business chez moi. Je peux te rendre responsable. Amen. Amen. À un certain moment, maman, elle dit, lui là, il est trop confortable. Elle enlève tout ce qui est à l'intérieur qui rend le lit confortable. Elle laisse les épines. Le gars, il est là. Ça pique, mais il tient toujours. Il y a même le sang. Il faut jouer un coin. Je suis en train d'allumer un feu ce soir. Amen. Pour ceux qui ont pris plaisir, 40 ans chez papa et maman, j'allume un feu. Maman, il ne comprend pas. On va se balader. Oui, maman. Les grands montent sur les ailes. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Elle monte à une autre altitude. Elle se retourne. Les grands, oh papa, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas. C'est ce que c'est besoin de dire ici. Parce que tu ne nous aimes pas. Tu nous parles une comme ça, une fois comme ça. C'est l'expression de mon amour pour vous. Sinon, vous allez tous rester ici, les aiglons. J'enlève tout ce qui vous rend confortable là. Je vous jette. Et alors que les grands vont au danger, il commence à se débattre. Et puis, d'un coup, on dirait que je peux voler. Tu es une puissance qui s'ignore. Et un potentiel que tu ne peux pas imaginer. Je veux dire, on était à la mairie, non? Quand vous venez chez moi, il y a une photo, il y a une petite affaire là, au milieu. J'étais comme ça. J'ai appliqué le verset de la Bible. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le haut. Pourquoi j'avais les yeux levés comme ça? Il me restait 3000. Et quand on a fini de le présenter dimanche matin, voici les jeunes mariés, on va donner le micro. Je vous présente ma charmante épouse. Je te dis, c'était mes paroles. Mais l'esprit n'était pas là. Je vais payer la maison. Mon Dieu, elle va manger quoi? Seigneur Jésus. Et on s'est séparés. Elle a fait les bagages là où elle mourait. On s'est retrouvés. Parce que chacun vivait dans sa vie. Et on a loué une maison un mois avant. C'est à l'église. Quand on a dit, nous vous présentons les mariés, que chacun a amené ce qu'il avait, les assiettes et autres. On s'est retrouvés le soir. Les femmes sont fortes. Amen. 13h, 14h, le steak était déjà le premier steak. Le premier plat que j'ai mangé, c'est steak. Amen. Steak. Est-ce qu'on vous dit steak? Tu vas manger ça, tu l'as jamais mangé. Et il était 16h. 16h, je suis à la maison chez moi là-bas, avec mes grands frères. Maman, aux jeunes mariés, ça rigole. 18h. Et l'ancien roi dit, toi, tu ne fais pas ici. Mais tu es enceinte chez toi. Je dis, le mariage c'est français. Moi, je ne parle plus. Je te parle de mon histoire. Hier, c'était le mariage. Le lendemain, je dis, je ne parle plus. Je ne parle plus. Dans la maison, je dois prier. Tu dois la mourir. Je commence à pleurer. Irresponsable. Tu nous as amené chez les parents de cette femme, tu vas sortir d'ici. Je suis sorti de chez mes parents à 19h. Ils sont allés chez l'hôtel à 19h. Quand j'arrive, je trouve la soeur. La table est toute faite. Mais j'ai attends, tu es au bureau, je te juste. Est-ce que quelqu'un là ce soir? Nous sommes regardés. Après, je dis, oh, c'est bon, hein? C'est bon. Merci chérie. Donc tu vas comprendre ça, c'est très important. Donc si tu es candidat au mariage, il y a une question que je vais te poser. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis devenu un homme? Parce que nous sommes tous des petits garçons. Il y a un processus. On devient des hommes. On devient une femme. Est-ce que je suis capable? Maintenant, je voudrais vous donner les preuves qui prouvent que vous êtes prêts. Est-ce que quelqu'un veut les preuves ici? Amen. Les preuves qui démontrent que tu es prêt. La première chose,
être capable de sortir de chez tes parents. On appelle ça la loi de départ. Tu n'es pas prêt si tu n'es pas capable de sortir de la maison de ton père et de ta mère. Et quand je parle de sortir, je sais ce que je dis. Parce qu'il y en a qui sont sortis au corps, mais ils sont restés l'esprit. Ils disent qu'ils sont sortis, mais ils ne sont pas sortis. Tu n'es pas prêt pour le mariage si tu n'es pas prêt à quitter ton père et ta mère. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pour qu'ils deviennent une seule chair, il doit quitter. S'il ne quitte pas, ce n'est pas possible qu'ils deviennent une fusion. Qu'ils aient une même vision, une même pensée, qu'ils regardent même la même direction. Quand Abraham est sorti du de Chaldée, il n'est plus jamais reparti. Et son serviteur lui a dit, et si la fille refusait de venir, est-ce que je dois amener ton fils là-bas? Il a dit, garde-toi d'amener mon fils là-bas. Son héritage, c'est ici. Il y en a qui font des calculs. Mon père a déjà construit. Ma mère a construit, s'il te plaît. Fais attention. On ne fait pas des calculs sur ce que son père et sa mère ont bâti. Amen. Tu es censé bâtir pour toi-même. Et il fait des calculs. Tu peux mourir là-bas. Parce que tu es juste. Amen. Ne pas accepter que tu manges injustement. Ce n'est pas une mort prématurée. Ce n'est pas biblique qu'un père enterre son enfant. Ce n'est pas de Dieu. Mais là, si les pères enterrent les enfants, qui va enterrer les pères? Il y a trop d'irresponsables. Quand Dieu t'a accordé la grâce de naître dans une maison où papa a fait, maman a fait, tu es là, mais là, tu ne fais plus d'efforts. Tu n'as plus de mission. Et même s'ils partent, comment vas-tu gérer? Comment vas-tu entretenir ceux qu'ils ont bâti? Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Ton papa, ta mère, ton père attendent quelque chose sorte de toi. Tu dois produire. Amen. Et Amen. même si tu accordes l'opportunité d'être quelque part, c'est pour mieux te propulser. C'est pas pour rester éternellement là. Tu vas sortir. Amen. Je dis tu vas sortir. Amen. Je dis tu vas sortir. Tu vas sortir. Au nom de Jésus. C'est quoi sortir de la maison de son père et de sa mère? C'est être capable de s'assumer. Yes. Amen. Celui qui est sorti ne repart pas là-bas. Moi, le pédicule, moi, les personnes dans le foyer. Papa, s'il te plaît. Hein, papa. C'est pas que les femmes, mais même les hommes. Tu es resté pour le film. Madame est restée à la maison. Pasteur, c'est quoi? Il a pris le problème. Oh, il a pris, il va où? Il a dit, il sort, il me laisse avec les enfants. Quelle irresponsabilité. Et c'est pas 30 ans. Mon Dieu. La question, pour ceux qui sont mariés, je dis gloire à Dieu, il y en a qui sont mariés même ici. Est-ce que tu es sorti? Ou tu es encore resté? Je suis sorti. Même pour donner un cadeau à ton épouse à son anniversaire, tu dois demander l'autorisation. Il y en a qui sont comme ça. Allô? Que dis-tu? Tu n'es pas sorti. Tu es encore là-bas. Mais je te donne un chant. Rache avec ce chant-là. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Amen. Dieu a changé mon adresse. Amen. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé. Mes amis, ne me cherchez plus. Il y a longtemps. Il a fait quoi? Il m'a pris. Il m'a arrangé, il m'a positionné. Il a fait quoi? Il m'a pris, il m'a. Et il a déposé où? Le mariage, c'est pas la marée, le mariage, c'est le sauveur. C'est la gloire. Le meilleur et le meilleur. Alléluia. Mais tu dois sortir. La loi de départ.
Et c'est quoi sortir? Sortir, c'est refuser de dépendre encore des parents. Ça te préserve, ça préserve ton foyer des interférences. Sinon, les gens vont piloter ta maison. Les gens vont commencer à quitter. Tu n'es pas une réunion. Pourquoi il n'est pas venu? Je n'ai pas le temps. Hey, tu es censé être à la réunion. Hein. Il n'est pas seulement. Il ne te dit pas seulement les choses avec les mots. Pour dire sinon je coupe. Parce que c'est papa qui paye encore l'électricité. Non. Tu dois sortir. Est-ce qu'il y a des enfants ici ce soir? La main diminue. Je te rends grâce Saint-Esprit. Parce que tu fais le travail. Amen. Sortir, c'est être capable de prendre des décisions. Amen. De tracer la ligne pour ton foyer. Amen. D'avoir une vision toi-même. Amen. Assurer l'éducation de tes enfants. Amen. Instruire l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. C'est important. Je ne refuse pas que les enfants aient un week-end. Mais tu dois aider les enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Amen. Et même si tu envoies les enfants, gloire à Dieu, parce que tu veux l'endroit où tu envoies les enfants. Parce qu'il y a des endroits qui sont dangereux. Amen. Vérité. Vérité. Tu dois aider tes enfants. Amen. C'est important. Amen. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on appelle modernité, tout ça, c'est de nous-mêmes. Tu dois aider tes enfants. C'est quoi sortir de la maison? C'est être capable de protéger sa progéniture, de protéger sa famille. Il y en a qui exposent leur femme, qui exposent leur mari. Dis-moi, quand tu vas critiquer ton mari, ta femme, chez tes femmes, qu'est-ce que tu fais? Et il arrive là, on se dit, oh mon fils, belle fille. C'est hypocrisie. On a des. Mais dès qu'elle arrive, elle arrive encore. Tu dois défendre ta femme. Amen. Tu dois défendre ton mari. Est-ce que le matin, tu m'as dit ici là? On parle à ta femme comme ça, et tu es dans la bouche cousue. Non! Je ne te demande pas de demander le respect à tes parents. Mais trouve les mots pour leur faire comprendre que c'est mon épouse. C'est mon choix. Amen. Je regarde tes vrais enfants, ce sont tes neveux. Qui t'a dit? Ils sont comme ça. Tes enfants ne mangent pas bien, ce sont les neveux. Ils ne vont même pas à l'école, ce sont les neveux que tu scolarises en privé. C'est pas de Dieu. Amen. Celui qui doit prendre soin de sa maison, il est pire qu'un païen. La déclaration des ne se disent pas chrétiens. Il a renié la foi. Donc, tu sois de préparer pour avoir un foyer qui donne envie aux autres de se marier. Amen. Ils vont calquer les leurs sur ton foyer. Ils vont s'inspirer de la vie de ton couple. Je te fais tort. Paul a dit, nous faisons tout pour que le ministère ne soit pas blâmé. Quand j'ai rencontré ce texte, il m'a dit, ne fais pas qu'on se moque de moi à cause de toi. Veille sur ton comportement. Ne fais pas qu'on méprise les pasteurs, qu'on méprise le ciel à cause de toi. Paul dit, je souffre, je suis patient, je persévère. Parce que je ne veux pas que le ministère soit blâmé à cause de mes erreurs. Amen. Qu'on ne méprise pas le mariage à cause de tes erreurs. Amen. Bien au contraire, là où le mariage est méprisé, que la valeur du mariage soit reconnue au travers de ton couple au nom de Jésus. Alors que les gens viennent chez toi, ils rient juste des façades. Alors qu'à la maison, les portes fermées, c'est des bagarres. Après avoir pris le repas chez toi, quand les autres choses, soit la confession, la repentance, qu'ils voient l'unité par l'âme, l'amour réel, qu'ils disent, moi aussi, je veux que mon foyer soit grand. Vous savez, c'est la première institution. C'est la force d'une nation, d'un peuple. Ce qui me choque aujourd'hui, c'est que ceux qui prônent l'homosexualité, ce ne sont pas ceux qui sont pas à l'école. Ce sont des intellectuels. Le lobby, ce sont des milliardaires. Mais les masters, vous en faites pas chez vous.
solides, frères et sœurs, ce ne sont pas les masses frères. Amen. Ce sont les valeurs humaines. Amen. La fidélité, l'amour, le pardon. Amen. Un petit mot est plus puissant qu'une bombe atomique. Pardon. Amen. Il y a qui donne l'interdiction méchant, interdiction de traverser. La barrière est brisée ce soir. Amen. Et Satan n'érigera jamais cette barrière dans ton foyer. Amen. La loi nous dépasse. Tu dois partir. C'est ça où je ne m'adresse pas seulement aux hommes. Il y a des femmes qui sont aussi restées. Amen. Mais le matin, tu es où? Je n'ai pas chez maman. Tu vas garder ça ici. Est-ce que les femmes sont là? Amen. Tu n'as pleuré chez maman. Mais pourquoi chez maman? Parce qu'on n'a pas la ménagère. Tu sais, là-bas, il y a la ménagère. Là, toi-même. Amen. La ménagère de orange, pas la ménagère. Amen. On va dire bonsoir de la fin. Amen. Là, il va voir ta diligence. Il va venir une ménagère. Amen. Amen. Tu commences à faire des comparaisons. Moi, je croyais que ce serait. Moi, je croyais. On ne commence pas toujours tous au même niveau. Amen. Yes. Chacun son histoire. Amen. Changez mon histoire. Amen. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a décidé de moi. Jésus a changé mon histoire. Il a décidé de moi. Jésus a changé mon histoire. Changé. Alléluia. Aussi, faites attention. Quand vous rentrez au mariage, faites attention de ne pas aller avec les lots. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Les lots provoquent les bagarres qui ne sont pas des bagarres. Abraham a amené Lot allait créer une guerre. Gloire à Dieu qu'Abraham avait suffisamment de soldats. Il pouvait mourir là-bas. Ce n'était pas sa guerre. Lot a fabriqué une guerre. Yes. Je veux m'épouser. Il faut que ma nièce de 40 ans aille avec moi. En sécurité. Les gars disent, pardon, que Dieu t'accompagne. Vous savez, j'avais prêché comme ça ici à une bénédiction sociale. La maman du mari est sortie fâchée. Énervée. J'ai appris avec le petit temps que nous avons déjà passé ensemble que après le mariage, c'est important que les mariés soient seuls. Parce que vous ne vous connaissez pas. Et vous vous amenez là. Parce que vous ne vous connaissez pas. Tu ne vas pas épouser un jour. Il te dit, oh non, tu sais, vous êtes de Tivoli. Je mange pas beaucoup. Quand vous vous séparez là, spaghetti vient. Frites poulet. Clé. Et pourquoi j'ai épousé, non? Donc quand tu prépares même là, petit comment comme ça. Et il m'a envoyé, tu m'as trompé. Beaucoup manger, c'est la prophétie de l'abondance. Ça dit que le foyer n'a pas abondé de nourriture. N'est-ce pas non? Dieu peut te dire, est-ce que tu vois la nourriture qui arrive, les chariots? Là, quelqu'un que vous allez amener là, il va rentrer dans vos affaires. Vérité. Toi, tu pouvais supporter, il va rentrer là. J'ai appris, le temps que nous avons passé, que c'est important d'être d'abord ensemble. Amen. Maintenant, il y a des cas de force majeure. Oh. C'est à nous les exceptions. Imagine le cas où tu trouves une soeur, c'est elle qui garde sa soeur, elles sont orphelines, ou son frère, ils sont orphelins. Tu fais comment? Il y a encore à l'école, voilà, peut-être qu'il a fini les études, c'est un peu compliqué. Si vous avez assez de moyens, vous pouvez trouver, mais si les moyens, vous pouvez trouver un moyen. Mais il y en a qui amènent des lots.
à cause de la peur. Oui, parce que le gars là, il a des belles soeurs terribles. Il faut que j'aie une présence. Sinon, il aurait venu me mater. Non, ce n'est pas nécessaire. L'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui et les attache au danger. Amen. Le Seigneur t'accorde la compréhension. Le Seigneur t'accorde la Compréhension. Amen. que tu comprennes. Est-ce que quelqu'un m'est dit ici? Amen. Deuxième preuve que tu es capable de rentrer au mariage, c'est que tu es capable de trouver une maison pour loger ta femme, Amen. pour loger ta famille. Et là, je m'adresse aux hommes. Parce que l'homme est le chef de la femme. C'est toujours, même le code de ton mariage est clair. La résidence est déterminée par l'époux. Sauf si ça présente des dangers d'ordre moral. Il faut aller à la mairie pour comprendre ça. Donc, tu dois être capable de trouver où loger ta femme, loger tes enfants. Amen. Et j'insiste là-dessus. On ne reste pas, on se marie pas pour garder la femme chez son père. Je les d'abord rentrer dans ton foyer, ils vont commencer à ta femme ne prépare pas bien. Alors que tu l'aimes toujours même quand il y avait plus de sel. Mais sur lui. Mais tes yeux comprennent la comportement de ma femme. Mais les yeux sont là parce que tu es chez eux. Ils ont le droit de regarder partout, c'est sa maison. Ils peuvent regarder dans ton mari si tu es chez lui. Vrai ou faux? Et d'ailleurs, tu prépares avec ses maris. Donc, on dit même petit papa, tu vas encore laver les affaires, tu es marié. Non, tu obliges à laver, tu vas les laver, tu es chez papa. Tu as toi bébé, tu es un garçon. Les garçons là encore les assiettes. Donc, tu dois trouver une maison. Maintenant, il y en a qui construisent dans le domaine familial. Je te donne un conseil. Laisse la maison en location. Oh non, non, c'est dans le domaine de mon père. C'est mon studio. Va évaluer le. Mettez en location. Allez trouver. Amen. Je te dis, oh, si tu doutes, fais. Tu viendras. Amen. C'est important. Cette chose. Si c'est soigné, soigné. Si vous devez trouver 100 000, vous avez 30 000, vous devez chez vous. Quand vous mangez les secs, qui a vu que vous avez mangé les secs? Personne. Si vous avez bu l'eau, qui a vu que vous avez souvent bu de l'eau? Personne. Maintenant, si tu es dans le domaine familial, quelqu'un est passé par nos salons. Et il est passé par les salons déjà. Pointu, il passe là. Et il dort bien qu'à la maison. Toutes les familles sont accrochées. Elle souffre là-bas, elle souffre. Elle souffre. Mais si tu es chez toi, après tu mets tes talons. Vraiment, lui, il est bien sûr. C'est drôle, là, vous voyez, quand je suis parti là-bas, oh, je tire l'autre là par la queue. Tu tires la bénédiction par la prière. Par ton jeune. Tu veux te marier. Est-ce que tu es prêt à loger cette femme? Tu fais les plats. Ma chambre, comme mon père m'a donné les larges. Je vais la diviser. Une partie je vais même un peu cuisine. Je suis un prophète de Dieu ce soir. Je prononce que ta vision n'est pas divine. Un pasteur est là. Parce que c'est pour rien. C'est comme ça qu'on fait le faiblard. La chambre de moi, son foyer m'a donné grande. Il y a même le maître. Et il va chercher un maçon. C'est ça. Le maçon est des blancs. Amen. Amen. Je peux les couper là. Et là, je fais une cuisine. Tu vas aller créer ta cuisine dehors. Amen. Il y a que la cuisine de maman ici. On t'a prêté un endroit pour dormir. Pas pour écouter les cuisines. Tu vas aller ériger ta cuisine dans l'extérieur. C'est pas ici. Alléluia. Vous êtes une génération choisie au nom de Jésus. Vos foyers
vont faire vibrer la terre positivement. La preuve que tu es capable, c'est que tu peux répondre aux besoins de ta maison. 3. Toutes ces choses-là font que les gens n'interfèrent pas, ne dictent pas la loi chez toi. Vous savez, à la grâce de Dieu, personne chez moi, dans ma famille, n'a le courage de m'appeler ma femme. Quand je suis là, tu peux pas. Tu vas dire quoi? Tu peux. Tu as quelle preuve? Tu as quel moyen? J'ai mon aîné, il est un haut cadre dans l'administration. Il a eu un stage, il est allé au Canada. Écoutez-moi, je l'ai dit hier, le bonheur n'est pas dans une maison splittée. Je vous dis la vérité. Ça peut être un petit quartier. Le bonheur est dans le cœur. Quand on s'aime, même les rats passent, on ne les voit pas passer. Donc, le groupe va passer. Nous, on voit l'amour, on ne voit pas les rats. Mon aîné est allé au Canada pour un stage de longue durée. Il m'a appelé. Je pense que nous avions quelques mois après le mariage. Il m'aime bien. Il a dit, tu es mon homonyme, moi je pars au Canada, je te laisse ma maison. Une construction avec 2 maisons. Avec une voiture. Belle Peugeot. Donc tu as la voiture, tu as la maison, je te parle de la location. Quelques mois après, et à l'époque, on ne pouvait pas acheter 1 kilo de poulet. Tous les jours que Dieu faisait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a mangé poulet comme moi dans la vie. À l'idée que j'arrivais chez le magasin, il savait déjà. Lui-même, je ne parlais même pas, il avait seulement des 1000 kilos. Avec des 1000 350 riz parfumés. Chaque soir, c'était notre portion. Mais nous sommes là. Amen. Yes. Il a dit donc, tu as la maison, tu as la voiture, mais tu as ma femme qui est là-dedans. On s'entend très bien. Et il devait avoir 2 enfants à cette époque. Je suis allé, j'ai dit, grand frère, j'ai compris, je vais réfléchir. Je suis rentré chez moi, j'ai réfléchi. Et depuis au Canada, Popo, c'est lui. Et Dan, tout ça, l'eau. Donc, je dors sur moi. Qui ne veut pas ça? Je suis allé réfléchir et je suis allé lire. Je ne viens pas. Il dit pourquoi? Je dis non. D'abord, ma femme a sa cuisine. On a notre salon. On a notre lit. Après 2 ans, tu vas venir, on va pas chez la maison. C'est vrai qu'on peut trouver une autre maison. Mais je veux moi-même être responsable de mon foyer. Amen. Et ça a créé. On s'entendait très bien. Gloire à Dieu, Dieu a arrangé ça. Amen. C'était une maison à plan chaud. Où on vivait. Là-bas, c'était étage. Avec voiture. Est-ce que vous voulez avec voiture? Avec voiture. J'ai refusé. Amen. J'ai choisi la planche pour garder mon foyer. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore la planche? Tu veux te marier? Est-ce que tu peux pourvoir aux besoins de ta maison? Quand je parle de besoin là, je ne parle pas de milliards. Même ça fait du fou. Amen. Même un hymne là. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas finir là. Amen. Dieu finira par vous honorer. Amen. Yes. Tu veux être capable. Et papa de Moïse a dit, celui qui doit se marier, la première chose, il doit avoir le travail. Amen. Et ça empêche ça. Ça empêche les interférences. Et là, tout dépend de comment tu définis le travail. Amen. Amen. Celui qui vend le café dans son chariot là, travaille-t-il oui ou non? Oui. Celui qui a un taxi là, il travaille oui ou non? Oui. Le païen dans Michele, travaille-t-il oui ou non? Oui. Celui qui a sa sandwicherie là, est-ce qu'il travaille? Travaille. Tout dépend de la définition. Amen. Yes. Je l'ai posé. Quand on s'est marié, est-ce qu'on peut parler? Amen.
venus seulement donner la nourriture. Amen. Fiançailles, le matériel, c'est prêt. Les espèces, c'est prêt. Coutume, petit, tu te maries. Parce que mon métier, tu as 26 ans, tu veux te marier. Coutume, c'est comme on va demander tant. Je vais regarder là. Les espèces, c'est tant. Tu as, j'ai dit, tout le matériel est prêt. Les espèces, c'est prêt. La mairie, est payée. La salle, c'est payé. Donc, quand tu vas bouler au fond, pendant la réunion, je te donne les moyens de bouler. Je comprends pourquoi les gens dirigent. Tu ne peux pas juste de ta propre cérémonie. C'est les gens qui te déléguent. J'ai parlé de l'air, on va parler de préparation. Amen. Ils t'imposent. Et ça ne peut pas être comme ça. Ça sont les couleurs. Tu veux parler ici. Sinon je le tire. Je tire à bout. Tu es là. Info suivre. Et ya quoi. Le mariage, c'est pas Eliponia, hein? C'est pas Radisson. Ça peut être dans la cour, là. Amen. Saint-Esprit est dans tout ça. Amen. Yes. C'est pourquoi certains sont là. Tu devais même demander le prix. Tu es dans les comparaisons. C'est mon collègue. Il faut que je fasse mieux. 60 ans, il te jouer là. Et maintenant, quand tu dis quoi? J'ai dit, c'est la question de la nourriture et tout ça qui m'embête. Tu sais quoi? Je n'avais pas de salaire. J'étais dans le business. Je dis le business. Au bureau, il n'y a que les papiers. L'argent est au marché. Amen. Je faisais au beach, Libreville, 2 fois la semaine. Je livrais 200 kilos de poissons salés au port noir. Maintenant, toi-même, imagine le montant. C'est pourquoi j'ai dit, coutume, il y en a. Ça, il y en a. Et je l'ai épousé sans dette. Quand j'ai déposé, une seule fois, ils ont dit c'est bon. J'ai dit à ceux qui parlaient, ceux qui avaient la cagnotte, j'ai dit ajoute. Je veux le donner. Ajoute. Il y a ton voisin, il va ajouter. Il va ajouter. C'est pas elle qui mangeait. Le manioc ne peut même plus passer. Je suis en train de préparer les enfants. Mais les responsabilités sont partagées. Amen. Parce que je vois que mes enfants, vous voyez que mes enfants, les hommes, vous aussi. Vérité. C'est partagé. C'est pas ça que je dis. Amen. C'est dans ce m'énerve. Je suis en train de bâtir ce soir des mariages sans stress. Amen. Vous savez quoi? Transpirer pendant la préparation. Pour aller respirer là-bas. Amen. J'ai dit hier, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour l'eau. Amen. Pas des mariages de combat, mais des mariages d'action de grâce. Amen. Yes. Le Seigneur dispose de tout.
savez, quand vous faites des choses comme ça, vous honorez votre famille, Amen. vous honorez la nation, Amen. vous honorez Dieu, Amen. vous honorez votre communauté, Amen. vous honorez votre église. Amen. Nous avons l'obligation en tant que membre du MAR à faire la différence. Amen. Amen. Yes. Je te dis, c'est obligatoire. Imaniva développe une thèse sur la différence. Nous avons l'obligation. Nous portons un mandat. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous allons dehors pour faire la différence. Alors je prie que tu fasses la différence sur le plan conjugal, sur le plan marital. Qu'on dise que nous sommes mariés à notre famille. Mais celui-là, il est Amen. totalement différent. Amen. Bienvenue dans une vie maritale de prospérité, sans stress, au nom de Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là ce soir. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Gloire à Dieu. Oh Dieu, je te suis très reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Dieu, je te suis très reconnaissant. Oui, je te dis.
bénédiction divine. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, guéris-moi. Tu peux être victime de déception. Tu n'as vu que le mal, le coup du mariage. Tu n'as vu que les batailles. Il y en a qui n'ont vu que l'infidélité. Il y en a qui ont vécu toutes sortes d'abus. Il y en a qui ont été violés et pervertis. Et tu as des blessures au nom de toi. Tu réalises tout. Quand tu es mort, tu vois celui qui a abusé de toi. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi ce soir. Au nom de Jésus, je sors de cette conception. Je sors de cette douleur. Le mariage est bon. Je déclare qu'il est bon. Parce que c'est toi qui l'as institué. Et même dans ta vie, le Seigneur, proclame ta guérison. Que tout ce qui constitue un frère soit brisé. Et même dans ta vie, le Seigneur. Peu importe que tu as vu, peu importe que tu as connu, il fait toutes choses. Bon, et même dans ta vie, le Seigneur. Oh, prie. Sois guéri de ces blessures émotionnelles. Sois guéri de ces blessures internes. Tu as été blessé. Et aujourd'hui, tu ne fais plus confiance. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Il te guérit. 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 Est-ce que tu peux répéter avec moi, Seigneur Jésus? Merci pour ta bonne parole. J'ai entendu des choses. Mais ce que tu dis, c'est la vérité. Ta parole est la vérité. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tout ce que tu as fait est bon. Même si j'ai vu le contraire. Père, j'accepte que le mariage est bon. Le mariage est bon. C'est pour mon bonheur. Car celui qui a trouvé l'âme sœur a trouvé le bonheur. Le mariage, c'est le bonheur. Je crois, Seigneur. J'accepte. Et je confesse que le mariage est bon. C'est pourquoi ce soir, tous les mensonges du diable
déclare la bénédiction de Dieu sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que les portes du mariage étaient fermées, j'ordonne qu'elles s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi vous dire ceci. Je l'ai rencontré la semaine. Dieu m'a dit, je sais que quand Dieu me parle, il m'a dit, ton sous détruit. C'est pourquoi tant que le prophète de Dieu est venu ici, t'exposer à cette onction. Je déclare que toute œuvre du diable dans ta vie, concernant son domaine capital, de ton existence et le mariage, Satan, je maudis tes œuvres, je les détruis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que toutes les forces de l'enfer, toutes les forces du diable qui travaillent dans le monde obscur pour t'empêcher d'entrer dans cette dignité, je leur parle ce soir. Il a besoin de finir sur la terre. Le ciel entendra. Lâchez prise. Je commande que lâche prise maintenant. Les esprits mariés, femmes de nuit, les forces des ténèbres, les puissances opiniâtres du monde du mal, je vous commande. Lâchez maintenant. La Bible déclare que Jésus a dit aux pharisiens, aux chefs religieux, vous avez fait une mauvaise chose. Vous avez la clé pour ouvrir les portes du royaume. Il y en a qui veulent y entrer. Vous gardez les clés. Et il dit la clé de la connaissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare les portes du mariage ouvertes pour quiconque est prêt ici. Je déclare les portes ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on va la mairie, c'est le père qui tient l'enfant par la main. On déclare que les papas marient leurs enfants. Les pères marient leurs enfants. Autrement dit, la responsabilité a été de nos pères de faire rentrer leurs enfants dans le mariage. Je te fais rentrer dans ton mariage libre. Je t'attrape par la main. Rentre au nom de Jésus. Amen. Je dis rentre au nom de Jésus. Amen. Toutes les barrières devant toi sont converties en opportunité. Sont converties en témoignage. Je dis rentrez. C'est sans contredit. Vous rentrez au nom de Jésus. Les malédictions sont balayées. Les pitons, tout ça, sont coupés au nom de Jésus-Christ. Les étoiles brillent. Les étoiles brillent. Que Dieu vous bénisse tous. Et tous les foyers représentés ici. Entrez dans une nouvelle phase de bonheur, de prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Tous les foyers représentés ici, je libère la bénédiction, la promotion. La bénédiction du bonheur dans vos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.